21 septembre 2021, donc conférence Dominique sur la crise mondiale, une invitation à grandir en conscience. C'est à toi, Dominique. Merci, Daniel, pour ton introduction. Et merci aussi à chaque personne qui est présente avec moi aujourd'hui pour votre temps, votre confiance, votre participation. Je suis toujours honorée de toutes les personnes qui désirent faire du travail avec moi, donc on puisse travailler ensemble. Alors, j'aimerais, pour commencer cette conférence, que l'on se pose une question. Et cette question, c'est où est passée notre curiosité innée et vraiment notre sentiment d'excitation face au nouveau? Et bien sûr, ici, quand je parle du nouveau, je ne parle pas des nouvelles technologies, mais plutôt des nouvelles expériences qui s'offrent à nous constamment. Donc, où est notre curiosité d'explorateur ou d'exploratrice, en notre envie de prendre de l'expansion, d'aller vers l'aventure. Après tout, on n'a qu'à observer les petits-enfants pour voir que chaque découverte est délicieuse, enivrante, et que le nouveau, en fait, ne génère pas de la peur chez les enfants, mais vraiment plutôt un sentiment d'excitation, un désir de découverte, d'exploration, et bien sûr beaucoup de joie lorsqu'ils arrivent à aller à une nouvelle étape, à découvrir quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ont perdu cette confiance en leur capacité innée de faire face au nouveau et aussi cette sensation d'émerveillement qu'on a devant le miracle de la vie, je dirais. Parce qu'après tout, la magnificence de la création s'observe partout en nous, autour de nous. Tout est conçu pour se régénérer et se renouveler indéfiniment, que l'on observe les cycles de la galaxie, de notre planète elle-même, le cycle de la vie des plantes ou des animaux. On peut voir que l'énergie se remodèle constamment, rien ne se perd, rien ne se crée. La vie est résiliente et trouve toujours à se maintenir. Et bien sûr, en tant qu'être humain, on fait aussi l'objet on répond à certains cycles de vie et de régénération, et donc on fait partie de ce grand système. Et on devrait pouvoir se sentir à notre place dans ce système et savoir que ce système nous soutient comme on le soutient aussi. Or, on sait bien qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas la manière dont la plupart des gens voient les choses. La plupart des gens voient autour d'eux un monde plutôt dangereux ou à tout le moins, je dirais, instable et précaire, dans lequel on doit constamment se battre pour obtenir ce qu'on a besoin ou pour garder ce qu'on a. Un monde où les choses finalement se dégradent plus qu'autre chose avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et aussi un monde où notre corps se dégrade et nos capacités se dégradent. Donc, ce n'est pas quelque chose d'agréable, cette impression qu'on a du monde dans lequel on vit actuellement. Et bien sûr, on se retrouve à l'heure actuelle au cœur d'une crise qui est sur le plan mondial, une crise qui vient bouleverser toutes les conceptions qu'on a de la vie, les conceptions qu'on a sur la réalité, sur qui nous sommes. C'est aussi une crise qui génère beaucoup de peur, peur de la maladie ou peur de la mort pour certains, ou qui cause beaucoup de désespoir à d'autres. Le désespoir, c'est de, disons, perdre la réalité qu'on a connue, perdre les choses qu'on connaît, les gens qu'on aime, etc., crée beaucoup de désespoir. Alors, pour comprendre ce qui se passe et comment on peut contribuer d'une manière plus consciente et positive à cette période de transition vers quelque chose de nouveau, c'est plus facile de, disons, s'élever sur un plan plus sur un plan plus élevé, sur un plan plus haut, qui nous permet comme de regarder la réalité à partir, je dirais, de notre être véritable, à partir de la conscience de la source, qui est cette magnifique conscience qui, finalement, est à l'origine de tout ce qui existe. Donc, la création
Et la création, par ce terme, j'entends l'univers ou les univers, parce qu'il n'y a pas un seul univers. Donc, la création de notre univers avec la source qui est en son centre est vraiment une structure vivante, une structure animée et c'est parfaitement organisé, parfaitement ordonné. Donc, vous pouvez imaginer une énergie qui est une conscience éternelle et infinie et imaginez que cette énergie se divise en un nombre infini de particules qui sont ses créations ou ses enfants, si vous voulez. Et chacun de ces enfants a vraiment un caractère unique, hein, tout en restant interconnecté au tout et en partageant des attributs communs. On pourrait prendre ici l'exemple des cellules dans le corps humain. Chaque cellule est unique. Chaque cellule fait partie d'un organe et a une fonction précise. Chaque organe fait ensuite partie d'un système. Par exemple, une cellule peut faire partie du foie, qui lui fait partie du système digestif. Hein. Donc, chaque cellule, chaque organe a une fonction précise et chaque cellule, cependant, est rattachée à l'ensemble et ne peut fonctionner à l'extérieur de cet ensemble. Et cette cellule est nécessaire pour que l'ensemble fonctionne en parfaite harmonie. Donc, on peut faire disons, la corrélation ici entre les humains, les êtres humains, notre partie spirituelle particulièrement, qui, en notre âme et notre conscience, sont individualisées, mais participent aussi à un ensemble collectif, donc à une conscience collective humaine. Et cette conscience humaine fait partie de la conscience planétaire, qui fait partie de la conscience galactique, de la conscience universelle. Hein, donc, tout est relié. Chaque cellule du grand tout contribue par son expérience, par son état d'être, par ses choix, à, disons, faire prendre de l'expansion à la conscience universelle. Parce que chaque fois que notre conscience évolue, chaque fois qu'en tant qu'être humain, on dépasse une peur, on acquiert de nouvelles habiletés de créateur, chaque fois qu'on prend de l'expansion, on ajoute ce potentiel à la conscience collective humaine. Alors, certains des attributs qui sont communs à l'être humain sont, entre autres, le pouvoir de créer, la souveraineté et le libre arbitre. Et ce sont des caractéristiques qui appartiennent aussi à la source créatrice, à la conscience de laquelle nous sommes issus. Et ces attributs de l'être humain sont destinés, disons, à s'exprimer librement, selon le désir de chacun, parce que l'univers fonctionne selon une mécanique très précise qui se repose sur des principes universels. Ces principes universels qu'on a vus dans des ateliers précédents et dont j'ai parlé dans des conférences précédentes aussi sont l'amour, la vérité, la beauté et la bonté. Et ce sont des principes qui ordonnent l'univers d'une façon parfaite, qui maintiennent l'harmonie de l'univers, la cohésion de l'univers et qui permettent à cette conscience de constamment prendre de l'expansion parce que cette conscience est infinie à travers, et cette expansion se fait à travers une multitude d'expériences différentes. Donc, l'expérience humaine, si on veut, a été conçue pour nous permettre d'exprimer notre individualité et notre caractère unique. Hein, comme je l'ai dit, on s'incarne pour maîtriser la condition humaine. Et cette maîtrise se fait en dépassant toutes les formes de peur, peur de la mort, peur de la maladie, peur de la pauvreté, peur de ne pas être aimé, hein, toutes les formes de peur. Et cette maîtrise, c'est aussi le développement de nos habiletés créatrices dans la matière, parce qu'on sait très bien créer dans le spirituel où la création est instantanée, mais ici, on doit apprendre à créer dans le monde matériel. On doit comprendre comment nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos désirs, comment toutes ces informations ou ces énergies travaillent ensemble pour modeler notre réalité, donc manifester notre conscience à l'extérieur de nous. Et donc, tout ce travail dans le monde matériel est dans le but de faire évoluer notre propre conscience et celle de l'univers, puisque tout est interconnecté. Alors, par exemple,
Pourquoi c'est individuel? Parce que dans des circonstances semblables, hein, si on parle de la réalité humaine, du monde dans lequel on vit actuellement, dans des circonstances semblables, chaque personne choisit de voir et de croire euh, quelque chose d'après son état d'être, d'après son état de conscience, hein. Et c'est cette interprétation, ce qu'elle voit, la signification qu'elle donne à ce qu'elle observe, qui va modeler son expérience d'une manière vraiment unique. Et cette expérience va présenter des opportunités d'évolution, hein, qui correspondent exactement à l'état de conscience de cette personne, à ce qu'elle est venue apprendre ici. Donc, notre expérience ou les expériences, disons, qui s'offrent à nous, ce n'est pas nécessairement les faits, c'est la façon dont on aborde ces faits et ces expériences sont toujours générées par notre conscience. Donc, il s'agit de comprendre que ce n'est pas le monde extérieur qui s'impose à nous, mais c'est lorsqu'on donne une signification à ce qu'on voit, hein, que la réalité se dessine devant nous. Alors, si je prends un exemple, que je vais vous donner deux exemples ici. Alors, un premier exemple est plutôt simple, OK? Vous avez deux personnes qui sont au bord de la mer et une personne va ressentir l'envie de plonger dans la mer et va se sentir profondément unie à la planète à travers cette immersion, hein? Donc, cette personne a une confiance innée euh, en en ce que la mer peut lui apporter, en ce que cette fusion peut lui donner. Alors qu'une autre qui est placée devant la même mer, sur la même plage, à peut-être 1 mètre de distance, ressent de la peur pour cette immensité. Elle a peur d'être emportée, elle a peur de se perdre ou de se noyer dans en flot immense, simplement à la vue de cette grande étendue d'eau. Donc, dans les deux cas, simplement de voir, OK, crée une expérience différente simplement en observant, en regardant. Donc, déjà, en regardant, on crée. Et c'est le même processus si on veut ramener ça aux circonstances extérieures actuellement ou face à la crise actuelle, c'est-à-dire face à ce qu'on entend, ce que les autres disent, ce qu'on observe chez les autres êtres humains. Chaque personne va réagir de façon personnelle et individuelle d'après son état de conscience et va dessiner son expérience. Et je vais revenir sur ce thème un peu plus loin dans la conférence. Et c'est pour ça qu'on peut, disons, conclure qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, parce qu'on ne peut pas enlever à un être l'expérience dont il a besoin pour évoluer. On peut essayer de forcer l'évolution, on peut essayer, on voudrait, disons, que d'autres personnes évitent de souffrir, mais ça ne nous appartient pas. Okay? La seule chose qu'on peut faire, c'est de soutenir ces personnes par notre vision de leur potentiel d'évolution et non pas par notre vision de leur petitesse ou de leur manque de puissance ou de leur manque de clarté et de conscience. On doit inverser les choses si on veut, euh, disons, contribuer d'une manière plus bénéfique à l'évolution de la situation actuelle. Alors, la crise qu'on vit actuellement, comme vous pouvez l'imaginer ou comme ça fait longtemps qu'on le sait, est vraiment la conséquence de l'éloignement des lois universelles, la conséquence du déséquilibre et du manque d'harmonie dans lequel l'humanité a vécu depuis des millénaires. Pardon. Et on doit bien comprendre ici que le conditionnement, l'éducation qu'on reçoit, c'est un conditionnement, c'est un endoctrinement, en fait, euh, qui, dès notre naissance, va à l'encontre de notre nature véritable, hein. Ce conditionnement nous fait nous fermer à notre nature expansive, notre nature qui est toujours faite de joie, d'amour, qui ne voit pas le danger, mais qui perçoit les possibilités. Donc, ça nous fait nous refermer parce qu'il y a certaines forces qui sont présentes, hein, qui veulent nous formater, disons, de la même manière, veulent nous faire penser de la même manière, nous comporter de la même manière. Et la différence ici n'est plus une richesse, mais un danger. La différence est vue comme un danger potentiel. Alors, ces forces, comme vous le voyez, vont à l'encontre de notre nature profonde.
Et si on veut, disons, retrouver notre état d'être naturel, on doit commencer à voir les choses d'une manière différente, hein. Alors, pour commencer à expliquer comment on peut voir les choses d'une manière différente, je vais parler un petit peu de ce que je comprends de la vérité, ce que je perçois, OK, à propos de la vérité. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une vérité unique et absolue? Et si oui, pourquoi est-ce que tout le monde ne la voit pas ou ne la perçoit pas? Bon, c'est une question qui est quand même très complexe. OK, j'en ai aussi parlé dans différentes conférences, mais je vais l'aborder d'une manière nouvelle aujourd'hui. Alors, ma, disons, réflexion ou perception sur la vérité, c'est d'une part qu'il y a des vérités qui sont universelles et ces vérités universelles sont éternelles. Mais il y a aussi des vérités qui sont personnelles et ces vérités personnelles sont temporaires et constamment remplacées par des vérités de plus en plus élevées qui se rapprochent de plus en plus de la vérité, disons, universelle. Alors, une vérité universelle, c'est quelque chose qui est vrai maintenant, quelque chose qui a toujours été vrai et le sera toujours. Et ces vérités universelles, en fait, sont toutes les informations, tout ce qui correspond aux lois universelles, tout ce qui correspond aux principes fondamentaux de la création. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique parce que l'univers a une mécanique parfaite qui est conçue de manière à se maintenir par elle-même. Cette mécanique fonctionne sans que rien ni personne n'ait à faire quelque chose. Tout est conçu, les lois de l'univers sont conçues de telle sorte que tout se maintient de manière vraiment ordonnée et parfaite. Mais ce qui se passe, hein, c'est que certaines créations s'éloignent des principes fondamentaux. Certaines créations, par exemple comme l'humanité, est une création. L'humanité a des attributs comme le libre arbitre qui permettent de choisir de vivre ou d'être en dehors des lois universelles. Alors vient un moment où certaines créations, comme c'est arrivé à l'humanité, s'éloignent trop des principes fondamentaux et à ce moment-là, ça met en péril l'existence d'autres êtres ou d'autres systèmes et même aussi met en péril la survie de l'humanité elle-même. Et à ce moment-là, OK, lorsque ça va trop loin, il y a des lois universelles de rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie qui entrent en jeu. Et ces lois sont toujours présentes. Et en tant qu'être humain, on connaît certaines de ces lois, par exemple, sous la forme de ce qu'on appelle le karma, hein, qui n'est pas une punition, c'est souvent perçu comme une punition, mais le karma est simplement une mécanique qui vise à rétablir et rééquilibrer l'énergie. Encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout doit toujours être équilibré. Donc, si une énergie va d'un côté, elle, hein, vers le négatif, par exemple, elle doit revenir en son centre. Elle doit revenir vers ce qui est neutre. Alors, cette information ou l'énergie ou la conscience, si vous voulez, qui correspond aux lois universelles, vise toujours à nous faire sentir bien. Les lois universelles, quand on vit en accord avec les lois universelles, on se sait libre, souverain, puissant, hein? On ressent de l'amour pour nous-mêmes, pour tout ce qui existe. On ressent aussi l'interconnexion qui existe entre tout, puisque nous sommes tous des expressions d'une seule et même énergie créatrice. Aussi, on connaît notre place dans la création. On connaît notre rôle, notre fonction, notre origine. Et on a bien sûr une envie innée de collaborer à l'expansion de cette création avec nos dons et nos talents uniques. Donc, quand on est dans ces lois universelles, on est uniquement dans le moment présent. Parce que comme vous le savez probablement, sur le plan universel ou sur le plan spirituel, il n'y a pas vraiment de temps. Le temps se retrouve dans la matière, où il y a des cycles, etc. Mais sur le plan universel, tout se passe dans le présent. Donc, ça veut dire que tout ce qui est vécu est résolu au fur et à mesure, intégré, expérimenté au fur et à mesure. Il n'y a rien qui reste dans une partie de notre être qui est
enfoui, refoulé, etc. Tout est uniquement dans le présent et toute expérience vient ajouter à la conscience présente, d'accord? Donc, on est toujours tourné vers des possibilités nouvelles parce qu'une caractéristique de l'univers, c'est d'être bienveillant, d'être bienfaisant, d'être généreux et toujours axé sur une évolution positive et je dirais, en bénéfique. Alors, dans ma perception, il n'y a pas de besoin de souffrir ou d'avoir des difficultés pour évoluer. Mais c'est possible à certains êtres d'aller dans cette direction par le libre arbitre, hein, si on veut. Alors, notre être spirituel, si je reviens à ce que j'étais en train de dire, notre être spirituel, c'est-à-dire notre âme et notre conscience, sont toujours parfaitement alignés avec ces lois universelles. Et ils essaient constamment d'influencer notre aspect humain, hein, pour aller dans cette direction aussi. Maintenant, notre aspect humain, depuis longtemps, lui, se sent complètement séparé de sa source. Notre aspect humain ne se souvient plus de son origine, il ne se souvient plus de ses capacités innées et en conséquence, il ne ressent plus un sentiment d'appartenance à cet ensemble magnifique qu'est la création ou même simplement notre planète, hein. Beaucoup d'êtres ne se trouvent même plus à leur place ici sur la planète. Et je dirais que ce n'est pas à cause de la planète, c'est plutôt à cause de l'énergie, disons, contraire, hein, qui essaie de nous réprimer. C'est cette énergie qu'on ne comprend pas. Alors, ce qui se passe, je vais en revenir à la vérité ici, ce qui se passe, c'est que l'oubli ou le déni de notre origine, en fait, de qui on est vraiment, nous ont fait adopter une vérité différente sur nous et sur l'univers. Hein, on ne se voit plus comme étant une partie de l'univers et comme ayant une influence, comme contribuant à l'univers, mais on se voit comme un être isolé, sans soutien, sans amour, qui doit toujours se battre pour obtenir ce qu'il veut, etc. Donc, on a adopté une vérité qui est différente, et qui est personnelle, qui est collective, premièrement, mais qui est aussi individuelle. Et c'est possible parce que, justement, comme je l'ai dit, on a un pouvoir de création et que nous avons exercé ce pouvoir en commençant petit à petit à choisir des croyances ou à ou à donner des significations à la réalité qui va à l'encontre des lois universelles. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il n'y a rien d'autre que l'expression de notre propre conscience dans les expériences qui sont présentes autour de nous. Tout ce qui arrive dans notre réalité, l'expérience présente, est toujours le résultat de la conscience collective passée. Et ce qu'on vit dans le présent, la signification qu'on donne à ce qui se passe, etc., va créer notre futur. Alors, c'est important de comprendre les lois de création si on veut avoir un pouvoir d'influence conscient sur notre futur. D'accord? Alors, vous pouvez me demander peut-être pourquoi est-ce que la source ou Dieu, ou enfin peu importe comment vous voulez appeler la force universelle, pourquoi est-ce que la source permet des choses comme ça? Alors, elle le permet justement parce que la nature fondamentale de l'univers est celle de l'amour inconditionnel. Inconditionnel signifie qu'il n'y a pas de condition, hein. Il n'y a pas de condition pour faire partie de la source. Ça signifie qu'on n'est pas jugé, on ne peut pas être puni, on ne peut pas être éjecté de la source. Tout ce qui existe a été créé par la source, existe à l'intérieur de la source et dans la source, il n'y a pas de séparation. Il y a individualisation, mais pas séparation. Et donc, ce libre arbitre dit que l'on peut tout faire. Si on avait des conditions, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas agir à l'encontre des lois de la création, ça ne serait plus du libre arbitre. À partir du moment où il y a une seule condition, on n'est plus libre. On vit dans un cadre où selon des
lois qui encadrent notre expérience. Donc, le libre arbitre permet absolument tout et c'est pour ça qu'on peut s'éloigner de notre source. Et bien sûr, cet éloignement, généralement, ne se fait pas d'un seul coup, c'est quelque chose qui est graduel, mais jusqu'au point où il y a comme une coupure qui se fait dans notre perception. Parce que vous comprenez qu'on ne peut jamais être vraiment séparé de notre source, puisqu'on est comme une cellule dans un corps, on est toujours dans la source, mais on n'en a juste plus conscience, on ne s'en rappelle plus. Alors, j'ai dit que la mécanique originelle de la création, elle est parfaite et elle est conçue de façon à maintenir la cohésion de l'univers. Donc, lorsque quelque chose s'éloigne de la nature divine, des lois universelles, il y a donc des forces ou des lois, si on veut, qui entrent en jeu, dont le rôle est de ramener les êtres qui errent vers leur source. Alors, dans le cas de la planète Terre, même si les êtres humains se sont éloignés de leur source par le mensonge et la manipulation, en fait, il reste qu'on a donné notre accord et donc on s'est éloigné. Et lorsque cette séparation est ancrée trop profondément, ça devient alors très difficile, voire impossible, à un être humain qui est entouré d'une énergie extrêmement épaisse, qui va à l'encontre de sa nature véritable. C'est extrêmement difficile de faire le choix de revenir vers la source par lui-même. Et donc, cette situation met en danger l'équilibre du reste de la création. Alors, le divin intervient et met en place un plan de sauvetage qui est en accord avec les lois universelles, mais aussi en accord avec le désir de l'humanité d'être libérée. Donc, autrement dit, lorsqu'il y a un nombre suffisant d'êtres en qui on se désire, c'est un appel qui permet ce plan d'entrer en action, si on veut. Et ce plan est à l'œuvre depuis longtemps déjà. Je pense qu'il a commencé avec l'incarnation du Christ. Donc, ce qui fait qu'on a des prophéties, on a toutes sortes de personnes qui ont des perceptions, qui ont une certaine mémoire, disons, de ce qui va se passer, parce que rappelez-vous que sur le plan spirituel, il n'y a pas de linéarité. Alors, nous, certains êtres se sont incarnés pour faire partie de ce plan, donc sont donc venus s'incarner sur une longue période de temps, incarner des aspects de leur conscience à différents moments, à différents endroits. Et on est aujourd'hui à ce point dans cette incarnation où cette puissante, disons, conscience divine est présente autour de nous comme jamais elle l'a été, où cette présence divine s'intensifie et ces nouveaux influx lumineux, on parle de lumière, la lumière c'est de l'information, cette information contient une fréquence, si on veut, de plus en plus élevée qui augmente graduellement pour qu'on puisse s'y adapter. Et on incarne, c'est-à-dire on intègre cette lumière en adoptant des perspectives plus larges, en changeant nos conceptions, en laissant aller tout ce qui limite notre perception de nous, de nos capacités, de la réalité, en ayant des attitudes et des comportements plus empreints d'amour et de compassion. Autrement dit, en exprimant dans notre vie les valeurs qui sont celles de la source de la création, l'amour, l'harmonie, la générosité, la bonté, la paix, la collaboration, la transparence, etc. D'accord? Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que tout ça, ça ne s'accomplit pas nécessairement sans notre coopération. Et c'est là que c'est important de vraiment comprendre. Tout dans la nature est conçu de façon à émettre une vibration. OK, donc il y a un émetteur et il doit y avoir un récepteur. C'est-à-dire qu'une vibration ne va pas automatiquement, puisqu'on a le libre arbitre, rappelez-vous, on n'accepte pas automatiquement une nouvelle information, on doit l'accepter. Maintenant, cette acceptation n'est pas nécessairement consciente, on l'accepte par notre fréquence vibratoire qui est une correspondance. Alors, ça veut dire que si j'ai peur de quelque chose, si
Par exemple, ben, j'ai peur de mourir ou j'ai peur d'être malade, mais ma peur est une vibration qui entre en accord avec l'énergie négative qui m'est présentée. Mais si plutôt je regarde, j'observe ce qui se passe à l'extérieur actuellement, on ne va pas donner trop de détails, mais ce qui se passe sur la crise sanitaire et tout, et que devant ceci, je comprends que, OK, c'est une possibilité, mais je sens que j'ai quelque chose de beaucoup plus à offrir. Je sais qui je suis, je connais les capacités de mon système immunitaire, j'ai envie je sais que je suis libre, que je suis souverain, eh bien, je ne vais pas donner la même importance et donc j'accepte cette nouvelle énergie, même sur un plan inconscient, simplement par mon désir d'exprimer en ma liberté, mon désir de savoir de prendre la responsabilité de ma vie. Donc, j'intègre cette énergie. Alors, pourquoi on a ces désirs-là? C'est justement parce que cette énergie est présente. Et pourquoi il y a de plus en plus de gens qui commencent à l'apercevoir et commencent aussi à reprendre le contrôle de leur vie? C'est parce que cette énergie hein, nous propulse, vient nous encourager à faire ces choix. Elle vient elle vient toucher cette information universelle qui est déjà à l'intérieur de nous et l'éveiller si on veut. Et nous, on y répond par des attitudes nouvelles, par des comportements nouveaux. D'accord? Alors, cette aide divine, autrement dit, va faire surgir la vérité. Hein, elle va aider la vérité à faire surface pour pour qu'on puisse la voir. Et en même temps, le plan divin vient aussi euh, procurer une aide pour libérer la planète des énergies, disons, on va dire négatives, qui l'ont emprisonnée et affectée depuis des millénaires. Hein, parce qu'on a besoin d'aide sur ce plan-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Ce travail, ce plan de sauvetage, il s'accomplit en fait avec un très, très, très grand nombre d'êtres et de différents types d'êtres, autant sur le plan matériel, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, sur le plan planétaire, galactique et universel. D'accord? Euh, un autre point que je voulais mentionner en parlant de vérité, alors vous comprenez, la vérité universelle, unique et absolue, correspond au principe universel. Chaque être humain a sa vérité personnelle, c'est-à-dire hein, ce qu'il voit devient sa vérité, et cette vérité n'est pas pire ou mieux que celle d'un autre être humain. Chacun choisit sa vérité, choisit son expérience, et c'est là qu'on doit comprendre que le jugement fait aussi partie de la matrice de l'illusion. Si la source ne juge rien, qui sommes-nous pour juger un autre? Il faut vraiment voir que on doit laisser aller toute forme de peur et de jugement. Le jugement, ça vient souvent de la peur. Hein? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas un sauveur qui doit venir. Il n'y a pas de deuxième incarnation du Christ, du moins pas dans un seul être humain. La manière dont je le ressens, c'est que quand on parle de l'énergie christique, on parle d'une conscience et le Christ étant incarné une fois, cette conscience est maintenant présente sur Terre, mais il y a un nouvel aspect qui est également dispensé actuellement. Et c'est ça, c'est l'intégration de cette énergie dans notre être. C'est ça qu'on pourrait appeler la deuxième, disons, venue du Christ sur la Terre. C'est que cette fois, c'est tous les êtres humains qui y participent. Donc, il ne faut pas compter sur un sauveur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous sauver. Ce n'est pas non plus, on ne doit pas non plus attendre que les événements extérieurs changent ou on ne doit pas non plus penser que nous devons sauver les autres. Okay? Tout ça, c'est des conceptions qui appartiennent à la matrice de l'illusion. Dans cette matrice divine, on est tous des êtres souverains. Chacun doit simplement revendiquer son droit à la souveraineté, sa nature véritable, sa vraie identité. Et ça se fait en faisant des choix de vie qui sont en accord avec cette réalisation de qui nous sommes vraiment. Hein, d'accord? Donc, la crise actuelle, finalement, les conditions extérieures qui se présentent
sur le plan mondial, hein, ce qui nous montre que c'est quelque chose de vraiment global qui touche tous les êtres humains, sont une étape dans ce plan de sauvetage. Non pas que le plan de sauvetage prévoyait cette crise, mais c'est une étape qui arrive parce que les énergies, disons, négatives cherchent à se maintenir plutôt que de laisser hein, la lumière gagner. Elles essaient de se maintenir le plus longtemps possible. Euh, donc, les énergies christiques sont là pour faire émerger la vérité. Alors, d'une part, pour que nous puissions la reconnaître et choisir librement de revenir vers notre source. Hein? Et d'autre part, pour, disons, faire se désintégrer, hein, s'effondrer les vieux systèmes corrompus par lesquels l'illusion a pu se maintenir. Donc, moi, j'appelle cette intégration de la conscience christique, hein, donc l'intégration de nouveaux aspects de notre être spirituel dans notre être humain, la version 2.0 de l'être humain, qui est un être humain connecté, complet, intégré, et qui sait qui il est et qui est de nouveau hein, dans ce flot d'énergie de la source et de nouveau connecté à tout ce qui existe, de nouveau hein, fait partie de cette nature universelle. Alors, j'ai déjà dit aussi qu'on doit faire des nouveaux choix. Ah oui, la question qu'on peut se poser maintenant, okay, c'est à quoi ou à qui est-ce que je choisis de donner de l'importance? Parce que dans le flot d'informations qui nous entoure, et là je parle sur le plan matériel, dans la réalité de tous les jours, il y a un ensemble de scénarios d'un futur, disons, négatif ou plutôt sombre qui nous sont proposés par plusieurs personnes. Alors, comme vous le comprenez maintenant, ce sont les vérités personnelles d'autres personnes à partir de leur conscience actuelle hein, et leur perception, autrement dit, du futur à partir de ce qu'ils connaissent et non pas à partir du vrai potentiel ou de toutes les possibilités qui existent. Alors, il ne s'agit pas de juger ici, mais il s'agit de discerner. Que lorsque vous commencez à comprendre que ce sont vos pensées, votre ressenti, vos désirs, vos croyances, etc., qui va créer le futur que vous voulez, eh bien, vous voulez commencer à choisir hein, en vous l'énergie, à cultiver en vous l'énergie qui correspond à la réalité que vous voulez créer. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on accorde notre croyance à un certain scénario, c'est donc la ligne de temps ou le futur qu'on choisit. C'est comme ça qu'on donne notre accord, OK? Alors, je vais donner un exemple et je pourrais en prendre beaucoup, mais je vais en donner un ou deux. J'ai lu à un certain moment donné que quelqu'un disait que les conséquences de l'inoculation, on va l'appeler comme ça, sont irréversibles et dans le sens, sur le plan spirituel, OK? Et que l'âme ne peut plus trouver sa connexion avec la source. Et bien sûr, c'est une observation pertinente dans le moment présent et c'est la vérité de la personne qui observe. Et bien sûr, ça sera la vérité de toute personne qui choisit de croire que ce scénario est valide et vrai pour elle. Hein. Donc, quand on y croit, on contribue à l'actualisation. Mais la façon de voir si cette, disons, vérité est absolue ou personnelle, c'est de se poser quelques questions. Lorsqu'un scénario, par exemple, nous fait nous sentir, nous crée de la peur, est-ce que ce scénario crée de la peur ou est-ce que ce scénario vous fait sentir puissant? Hein? Parce que la peur, en fait, est à l'antithèse d'un être souverain. La peur a une emprise sur nous qui nous fait faire des choix qui ne sont pas libres, mais qui visent simplement à éviter le scénario négatif qu'on craint. Hein? Donc, la peur n'a rien à voir avec quelque chose d'universel où on sait qui on est et on sait qu'on a toutes les possibilités. Alors, quand on observe ce scénario, personnellement, je trouve que c'est triste. Hein? Pour ma part, je sais que l'ADN divin, hein, l'ADN autrement dit,
le plan originel de notre ADN humain, notre ADN divin, c'est-à-dire notre configuration originelle, existe toujours, elle est inaltérable parce que comme nous avons été créés par la source dans notre état originel, le plan de notre être est inaltérable. Donc, si ce plan existe toujours, il est possible de reconfigurer notre ADN humain s'il a été modifié. Mais la question, bien sûr, c'est, OK, si on peut le faire, j'ai pas peur, etc. Oui, mais en même temps, est-ce que ça veut dire que c'est facile et que tout le monde peut le faire? Pas nécessairement. Mais le mot impossible n'existe pas sur le plan de la source. Il y a toujours des possibilités et des nouvelles créations et des nouveaux potentiels. Et particulièrement en tant qu'être humain, on n'a aucune conscience de ce qui peut être réalisé sur différents plans. D'accord? On est vraiment limité à une certaine compréhension à l'heure actuelle. Alors, c'est là qu'il faut faire part, disons, et qu'il faut exercer votre discernement. Si quelque chose ne vous fait pas vous sentir bien et dans votre pouvoir, alors peut-être que cette vérité, qui n'est pas fausse, je dis bien ici que ça n'est pas faux, l'interprétation de la personne, mais c'est une observation dans le moment présent, mais à partir du moment où on croit, et on adopte ce scénario pour nous, ça devient aussi notre réalité. Alors que si ça ne nous correspond pas, la seule chose qu'on a à faire, c'est de plutôt extrapoler un futur où il y a une possibilité. Et on n'a pas ici à connaître la possibilité, mais simplement à savoir dans notre fort intérieur que tout est possible, que jamais la source ne permettrait que quelqu'un puisse nous manipuler sans qu'on ait la possibilité de revenir à notre nature véritable. Donc, il y a toujours des moyens de rétablir un équilibre perdu, même si on ne les connaît pas. Et personnellement, je choisis toujours de voir le plus haut potentiel dans une situation, même si, en apparence, avec notre conscience humaine, ça peut sembler dramatique, cruel, triste, etc. D'accord? Je vais donner un autre exemple aussi parce que c'est un peu un exemple différent, mais ça va vous permettre de voir aussi comment on peut et on doit choisir les scénarios positifs devant tout ce qui survient dans notre champ d'attention. Alors, je lisais récemment dans un article que le quotient intellectuel des enfants, depuis le début de la crise et depuis le début particulièrement des mesures sanitaires, des mesures de contrôle, donc le quotient intellectuel des enfants a diminué de 29 points, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle pas exactement les mesures, mais c'était quand même beaucoup parce que je crois que la mesure de départ était 109, moins 29, quelque chose comme ça. Alors, on peut comprendre que le résultat des mesures de contrôle, le port du masque qui empêche les enfants de voir l'expression des gens, l'isolation, le manque de contact avec d'autres personnes et aussi avec moins d'activités, font en sorte que les enfants ont beaucoup moins de stimulation. Et bien sûr, on peut aussi savoir et comprendre que ces tests sont développés d'une certaine manière en fonction de certains critères et donc ils ne mesurent que certaines choses. Alors, on peut voir ceci comme quelque chose de très négatif, d'accord? Comme les enfants perdant leur intelligence ou perdant leur capacité de pouvoir faire face à la vie, etc. Et on peut aussi se demander, mais est-ce que cette situation peut ouvrir la porte à de nouvelles possibilités? J'avais une discussion avec une de mes amies et c'est là que cette possibilité nous a été, disons, intuitivement présentée, c'est que, et si la perte de nos points de repère dans le monde matériel, surtout pour un enfant, si cette perte permettait d'ouvrir leur cœur et leur intuition afin de trouver des réponses aux situations qui se présentent à eux, aux personnes, etc., sur le plan énergétique et non pas sur le plan matériel de la raison et de l'observation avec nos sens. Et si aussi l'intelligence se développait d'une façon différente lorsqu'elle est connectée
à sa source, puisque les enfants doivent se tourner vers l'intérieur, ils ont moins d'occasion d'être happés peut-être par l'extérieur. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut toujours voir les aspects négatifs et en faire notre réalité par je dirais, notre accord avec cette information, ou on peut voir cette information d'une manière neutre et se dire que ceci peut offrir un nouveau potentiel, même si on ne sait pas exactement quoi. On peut simplement demander que cette situation ouvre la porte à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus élevé, quelque chose qui permette l'évolution humaine d'une manière, je dirais, quantique. Ce qui va se passer à un certain moment donné, il va y avoir comme un saut quantique aussi. Alors, si je récapitule, notre vérité personnelle, c'est ce que nous choisissons de croire, ce que nous voulons voir dans ce qui se présente à nous, hein, et nous créons notre expérience par l'interprétation que nous faisons de ce que nous observons. Et ça devient notre réalité personnelle. Et il n'y a que nous qui puissions prendre la décision de changer ce que nous croyons. C'est pour ça que quand on parle à une autre personne qui est dans sa vérité, parfois c'est un discours de sourd. Je vais y revenir un petit peu plus tard, OK? On va répondre à cette question. Mais avant, je voulais finir sur le plan de sauvetage, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on est vraiment à un point tournant. Et ce point se joue sur de multiples plans à la fois. Comme je l'ai dit précédemment, on est aidé sur le plan matériel, sur le plan planétaire, galactique, universel. Et donc, ce plan a commencé d'abord à la source, si on veut, hein, avec le Créateur divin, par la conception, c'est-à-dire l'idée. Quel est ce plan? Ensuite, il s'est manifesté sur le plan énergétique, dans le monde spirituel. Alors, pour moi, ce plan est déjà manifesté dans le sens où l'issue est inévitable. L'issue est inévitable, l'humanité fait son saut de conscience vers une dimension plus élevée. Et si vous remarquez, je n'utilise jamais les termes 3D, 5D ou enfin ces choses-là parce que pour moi, c'est trop linéaire et avec des connotations différentes. Okay? Je préfère parler simplement de saut de conscience parce qu'on vit déjà dans plusieurs dimensions à la fois. Alors, on n'est pas de l'une à l'autre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans plusieurs à la fois et parfois on passe de l'une à l'autre sans même s'en rendre compte. Mais donc, maintenant, on est à l'étape d'actualiser et de matérialiser cette transformation en cette élévation de conscience. Et je crois que si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, que vous avez été attiré par cette conférence, je crois pouvoir dire que vous avez aussi choisi d'être volontaire pour faire partie de cette aventure extraordinaire qui est très unique aussi. Donc, la période actuelle, d'après moi, est la conclusion de cette période de libération. C'est un peu comme l'acte final. Et dans cet acte final, les forces de l'ombre, en fait, elles savent qu'elles ont perdu, OK? Parce qu'elles ont perdu je dirais, leur cœur, le cœur de leurs opérations. Elles n'ont plus de cohésion, etc. Mais elles vont tout de même essayer de se maintenir le plus longtemps possible et de faire le plus de ravages possible avant de partir. Et ça crée beaucoup de confusion parce que leur jeu, c'est la division et l'inversion. C'est de faire croire que ce qui est faux est vrai et ce qui est vrai est faux. Donc, ce qui est vrai est ridiculisé, devient la conspiration et ce qui est faux devient la vérité et n'a rien à voir avec la conspiration. Alors, comme vous le savez, tout ceci crée plus de séparation à l'heure actuelle entre les êtres humains, entre ceux qui voient la manipulation et ceux qui préfèrent ou qui choisissent de croire, de faire confiance au système en place et aux autorités extérieures. Et entre les deux extrêmes, il y a à peu près tous les degrés d'ouverture de conscience. Alors, ce sentiment de séparation avec notre être intérieur n'est pas réel. Notre sentiment de séparation d'avec les autres ou d'avec la source n'est pas réel. Mais on a participé, sans s'en rendre compte,
à cette perception d'être séparés. Alors, diviser pour mieux régner, c'est l'œuvre des forces malveillantes, mais les forces bienveillantes cherchent l'unité. Hein? Elles savent que tout est interconnecté et qu'on ne peut rejeter une autre partie de notre propre conscience. On ne peut condamner une autre partie de notre conscience collective. Alors, ça m'amène à parler de cette question qui est importante à l'heure actuelle, une question à laquelle beaucoup de nous sont confrontés. Comment réagir face à des êtres proches, des parents, des amis, des gens qu'on rencontre au travail, etc., qui ont une vision différente de la nôtre et des croyances donc différentes des nôtres. Et en conséquence, font des choix de vie qui sont différents et qui nous font peur. Ils nous font peur encore une fois. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas notre propre pouvoir de création. Nous n'avons pas confiance en notre capacité de changer quelque chose, d'avoir une influence sur la réalité extérieure. Combien de fois j'entends, même dans mon entourage, des gens que je connais depuis longtemps ou des amis proches, mais en tant qu'être tout seul, je n'ai pas de pouvoir. Alors, le simple fait de dire ceci, en tant qu'être seul, je n'ai pas de pouvoir. Est-ce que ça nous fait nous sentir bien? Ou est-ce que ça nous fait nous sentir petits et limités et coincés? Alors, immédiatement, on sait que c'est une pensée, une croyance qui n'est pas en accord avec la vérité universelle de notre être, d'accord? C'est aussi simple. Donc, on doit commencer à percevoir ces choses-là, à s'en rendre compte. Alors, pour en revenir à cette question, je pense que vous pouvez comprendre maintenant qu'on ne peut pas et on n'a pas à contrôler le choix des autres, même si on croit et on pense que notre perspective est la meilleure. Bien sûr, on peut offrir de l'information, bien sûr, on peut partager notre perspective, mais premièrement, si rien n'est demandé de la part d'une autre personne, ou si notre offre reste sans réponse ou sans résonance, OK, il est alors nécessaire de respecter le libre arbitre de l'autre personne. Et c'est une chose très difficile à faire parce que, encore une fois, c'est parce qu'on ne se place pas dans notre propre pouvoir et sur le plan de la source, on se place sur le plan matériel où jusqu'à présent, on doit toujours se battre pour avoir ce qu'on veut. On doit plutôt voir le plus grand potentiel dans tout ceci et comprendre que la raison pour laquelle on veut faire changer les autres d'avis, c'est qu'on projette dans le futur un scénario négatif, d'après ce qu'on croit connaître. Hein? On a peur de perdre ce qu'on aime, ou alors on a peur que ces autres personnes qui ne voient pas la réalité comme on la voit affectent notre capacité de créer la réalité qu'on veut, d'accord? Donc, on cherche d'une certaine manière, en voulant les faire changer d'avis, on cherche à se protéger pour ne pas souffrir. Mais en réalité, personne ne connaît le futur. Hein? Personne ne connaît le futur. Alors, pourquoi ne pas choisir quelque chose de positif et de voir derrière les apparences, OK, premièrement, qu'il y a une particule divine dans cet être, la même chose que chez vous, et qu'éventuellement, cette particule va se faire entendre, éventuellement. Donc, c'est ça, simplement commencer à voir qu'on doit respecter le choix des autres, on doit, ceci dit, ça ne nous empêche pas d'exprimer notre choix, mais en respectant celui de l'autre. Et quand on veut, disons, refléter l'unité, être dans l'unité ne signifie pas qu'on doit garder toutes les personnes qui ont des perspectives différentes ou qui ont des comportements différents qu'on perçoit comme étant pas agréables pour nous, OK? Et je n'utilise pas ici le mot dangereux parce que dangereux, encore une fois, c'est une fausse perception. Parce qu'il n'y a pas de danger si on sait qui on est et comment l'énergie fonctionne. Mais quand on n'est pas encore très solide, alors on peut percevoir que ce n'est pas agréable d'être avec d'autres personnes. Alors, rien ne nous empêche de poser des frontières saines. Si quelqu'un nous manque de respect ou si la différence dans nos opinions est tellement grande qu'il n'y a plus d'accord entre les deux. Mais ça doit se faire avec neutralité, sans juger, sans peur,
sans vouloir changer l'autre personne et sans la condamner. D'accord? Il faut voir que des perspectives différentes créent des réalités différentes et que des réalités différentes sont sur des fréquences vibratoires différentes. Donc, accepter les différences n'entrave pas notre capacité à manifester la réalité que l'on veut. Parce que chacun va se retrouver dans la ligne de temps ou dans un futur qui correspond à sa fréquence vibratoire. Et il n'y a pas de tricherie ici, hein, parce que cette fréquence, c'est votre signature vibratoire. Ce n'est pas les mots que vous dites, c'est tout ce qui est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Et je pense qu'on peut déjà voir cette séparation dans les réalités autour de nous. Hein? Donc, c'est important simplement je dirais, d'être intègre dans nos choix et dans notre comportement. C'est important aussi de se libérer de toute forme de peur, de ne plus avoir peur hein, de la mort, de voir que la mort n'est pas une fin en soi, mais simplement le passage d'un état à un autre. Hein. Par exemple, beaucoup de personnes croient que les personnes qui transitionnent maintenant ont manqué disons, opportunité de s'élever dans une conscience plus élevée. Mais encore là, c'est une interprétation individuelle et personnelle. On ne connaît rien du plan de vie ou du plan d'incarnation d'une autre personne. Et peut-être que certains êtres ont un rôle à jouer sur le plan astral planétaire pour soutenir la bataille énergétique, par exemple. Donc, on ne sait rien des contrats d'incarnation des autres et en fait, ça ne nous concerne pas. La seule chose qui nous concerne et la seule chose qu'on peut changer, c'est notre propre énergie. Et c'est en se changeant soi-même, en redevenant un, qu'on change la réalité extérieure. Hein? Et je continuerai ici peut-être sur cette question des lignes de temps différentes. Je pense qu'il y a au moins 2 lignes de temps qui se dessinent, probablement une troisième aussi, que ce n'est pas vraiment important. Il ne faut pas se dire, oh, on suit des chemins différents, on ne se retrouvera plus, ou etc. Personnellement, ma perception, c'est qu'à un certain moment, à un certain point de cette évolution, OK, j'ai aucune idée quand, mais il y aura comme une convergence de toutes ces lignes de temps où toutes les âmes, si on veut, tous les êtres vont passer à un état de conscience plus élevé, dans une dimension où la vie est en accord avec les principes d'universel. Maintenant, tout le monde n'arrive pas à cette étape en même temps. Hein, il y en a plusieurs qui vont faire ce passage dans leur corps physique actuel, d'autres qui vont le faire après leur transition et d'autres qui vont le faire dans une certaine ligne de temps et une autre, et etc. Encore là, il y a de multiples possibilités et ce n'est pas important de tout connaître ceci. La seule chose à laquelle on doit donner de l'attention, c'est moi. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ressens? Quel est le scénario que je veux être en place? Quelle est la personne que je veux être maintenant? Hein? Et qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux contribuer à l'évolution, à une évolution positive de l'humanité? On voit également, je pense que la crise déjà donne la possibilité à plusieurs d'affirmer haut et fort leur liberté, leur sentiment de liberté, leur savoir qu'ils sont souverains et qu'ils refusent toute forme de contrôle. Que ce soit dans des petits groupes qui se mettent ensemble pour, disons, dans une entreprise ou une société et qui disent non à l'inoculation et qui partent en groupe, ou que ce soit dans des manifestations, mais tous ces regroupements des êtres et des populations pour protester contre les mesures de contrôle qui enfreignent le libre arbitre. Nous avons la responsabilité de choisir pour nous-mêmes. Donc, déjà, c'est un signe de reconnaissance qu'on peut travailler ensemble à reprendre notre liberté, que le regroupement donne de la force. La totalité, constituée par la somme des unités, magnifie le pouvoir de chaque individu. Même si un individu a beaucoup plus de pouvoir d'influence qu'il ne le croit, la force du groupe magnifie aussi, bien sûr, toutes les forces ensemble. Donc, on voit émerger actuellement beaucoup de
nouveaux mouvements, de différents mouvements, des mouvements qui sont aussi pour créer de nouveaux milieux d'éducation, de nouveaux milieux de travail, de nouveaux milieux de vie. Et c'est là le rôle qu'on a dans cette en période de transition, de créer le nouveau, hein, de sortir du sentiment de limitation ou le sentiment qu'on est dépendant des circonstances extérieures et limité par ces circonstances, mais de vraiment suivre notre cœur et suivre nos préférences. Donc, il n'y a pas ici de je dois ou je devrais, d'accord? Parce que ça fait partie de la matrice de l'illusion. Il y a juste l'expression j'ai envie de ou hein, je ressens de la passion pour. Vous voyez, c'est très, très différent que oh, je devrais m'impliquer ici ou je devrais faire ça. Ça, c'est encore une fois, ça vient de la raison et non pas du cœur. Alors, je vais. Quelle heure? OK, on a encore un petit peu de temps. Donc, on pourrait dire que le côté positif de toute cette crise, OK, c'est que ça fait vraiment naître en nous de nouveaux désirs. Hein, le désir de retrouver la liberté, le désir d'être responsable, le désir de reprendre notre pouvoir, le désir de vivre dans un monde où le mensonge et la manipulation, en fait, font place à la vérité et la transparence, où le contrôle et l'autoritarisme fait place à la capacité de s'autodéterminer, où la division et la séparation fait place à l'acceptation et la collaboration, où la maladie fait place au bien-être, et ainsi de suite. Et donc, cette crise nous donne envie de créer notre réalité par nous-mêmes. Hein? Alors, je vais terminer. Il reste peut-être, j'avais dit dans la conférence que j'avais posé la question aussi, est-ce qu'on peut exprimer l'amour véritable lorsque nous vivons dans la peur ou dans l'inquiétude? Alors, la réponse est simple, OK? On ne peut pas exprimer l'amour véritable lorsqu'on est dans la peur ou dans l'inquiétude, lorsqu'on a peur de perdre nos droits, nos libertés, notre santé. C'est donc une occasion qui nous est donnée de travailler sur soi, puisqu'on est la seule chose qu'on peut transformer, OK? Et l'idée, c'est de comprendre notre propre pouvoir, de démystifier les peurs qui nous habitent encore, hein? Parce que personne ne nous impose d'avoir peur. Nous choisissons la peur parce qu'on ne connaît pas notre véritable pouvoir. Donc, en ce qui concerne l'amour, OK, l'amour n'a rien à voir avec les conditions extérieures, avec les relations qu'on perd, mais a tout à voir avec notre relation avec nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire qu'on doit apprendre à retrouver l'amour de soi et retrouver la capacité d'être soi, d'être authentique et d'être libre. Et quand on est dans cet état, on est capable d'accepter toutes les autres personnes telles qu'elles sont, sans peur et sans condamnation. Alors maintenant, comment faire des choix qui sont bénéfiques? Comment poser des actions justes qui ont de la puissance? Alors, comment savoir ce qui est bon pour nous? Quelle direction on doit prendre, comment se sentir soutenu. C'est en fait assez simple, mais ça demande un certain courage, OK? Le courage de changer parce que pour pouvoir faire des choix bénéfiques, il est essentiel d'écouter son cœur et non plus d'écouter sa raison. Alors, si votre employeur exige l'inoculation, par exemple, mais que ça n'est pas votre désir ou votre choix, comment pouvez-vous vous amener à être capable d'écouter votre cœur? Hein, votre raison va dire, oh, je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi, qu'est-ce que je vais faire sans revenu, quel sera mon avenir, donc je n'ai pas le choix. Donc, si vous suivez cette voie, vous vous soumettez à la volonté d'une autre personne, hein, ou d'un système, vous donnez votre accord, même si c'est sous le contrôle ou la manipulation. Vous entrez en accord. Hein? Alors à ce moment-là, pour devenir souverain et libre, vous devez trouver en vous, puiser dans cette source hein, d'inspiration, cette source d'amour, cette source de puissance intérieure
qui est celle de votre être véritable et de votre connexion avec votre source. Donc, il faut développer cette communion avec votre être intérieur, ce retour à votre identité véritable. Et c'est de cette manière que vous aurez le courage d'agir en accord avec votre cœur. Hein? Donc, ultimement, il ne s'agit pas de faire quelque chose parce que tout le monde le fait, mais de faire ce que vous sentez juste dans votre cœur. Et je répète que ce qui est juste ne part pas d'une émotion de peur, de colère ou de frustration, parce que ceci est simplement une réaction, mais ce qui est juste part de notre cœur, et là, ça devient une création, quelque chose de nouveau. OK? Alors, il s'agit de cultiver cette communion intérieure, de poser des questions, de vous poser des questions et de demander à avoir des réponses. Vous efforcez aussi d'agrandir vos perspectives. Et quand vous êtes dans cet état, vous allez être naturellement inspiré à poser des actions, OK? Celles qui vont vous aider à manifester vos désirs, à créer votre réalité selon vos préférences et ce qui est important pour vous. Alors voilà, je pense que ça conclut la conférence aujourd'hui. Je pourrais dire en terminant que si vous êtes capable, et tout le monde peut, okay? Il y a personne qui n'a pas cette capacité, mais disons, si vous pouvez vous élever à l'intérieur et ressentir la nature de votre essence divine, vous êtes automatiquement dans cette dimension de conscience plus élevée et vous commencez à voir les choses différemment et à avoir des réponses différentes face aux circonstances de votre vie. On vit vraiment des temps extraordinaires, uniques, et lorsqu'on traverse cette période avec ce savoir intérieur, que c'est une occasion d'évolution, une occasion d'expansion unique, le jeu peut devenir plus facile, OK? On va se sentir plus curieux, on va retrouver notre sens de l'aventure, OK? On va se sentir privilégié même de participer à un tel plan de sauvetage. Donc, on ne voit plus que la souffrance, mais on comprend que cette souffrance a un but beaucoup plus grand et que de tout ceci, quelque chose d'absolument merveilleux et extraordinaire, qui est l'élévation de la conscience et le retour à la source, va émerger. Et c'est là qu'on retrouve notre nature d'explorateur et de créateur. Alors, comme Daniel l'a mentionné au début de la conférence, comme cette période de transition, quand même, alors qu'elle démantèle les anciens systèmes, disons, peut créer beaucoup de peur, d'incertitude et d'insécurité. Donc, en collaboration avec Daniel, nous désirons offrir vraiment un atelier qui va vous donner les outils, enfin, certains outils pour traverser cette crise et faire émerger en vous le nouveau monde, le nouvel être humain. Donc, vraiment profiter au maximum de cette crise. Alors voilà, habituellement, je pense que je prends quelques questions. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec ça ou quelle est la... Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Là, on peut ouvrir un espace aux questions, donc n'hésitez pas, la parole est à vous. Vous pouvez me dire aussi, est-ce que cette conférence répond à certaines questions que vous vous posiez? Je sais que ça peut sembler loin de ce qu'on est capable de faire, mais il faut voir une étape à la fois. Alors, si vous n'avez pas de questions, enfin, ou si vous êtes en train d'écrire, ce que je peux faire, c'est commencer un peu à expliquer l'atelier. Et puis, on verra s'il y a des questions qui font surface ou si certaines personnes écrivent, ça prend un peu de temps. D'accord? On va faire comme ça? Oui, oui. OK. Donc, cet atelier, vraiment,
et là pour but de vous faire découvrir qui vous êtes vraiment et comment vous pouvez renaître à une nouvelle, à un nouveau monde. Okay? Alors, dans le premier atelier, on va parler un peu plus en détail, disons, du modèle de base de la création. Quelles sont les énergies qui constituent tout ce qui est créé, y compris notre être humain? Je vais parler aussi du subconscient et du rôle que le subconscient joue dans le maintien de la matrice de l'illusion, pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe en vous. Et cette simple prise de conscience permet de, disons, rediriger vos pensées, vos croyances, etc. On va parler un peu aussi de l'inconscient collectif et est-ce que cet inconscient collectif a un pouvoir d'influence sur nos propres choix et nos décisions? Alors, bien sûr, je vais donner quelques trucs, disons, pour vous aider à déjouer l'influence du subconscient ou de l'inconscient collectif. Et alors qu'on fait ce travail, en même temps, on va comprendre le système d'opération dans lequel on a évolué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en tant qu'être humain, comment on est influencé à faire des choix dans la matrice de l'illusion et comment donc j'appelle ça un système d'opération, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un subconscient, et des trucs comme ça. Et là, on va voir quel est ce nouveau système d'opération lorsqu'on est dans la matrice divine. Parce que la compréhension de la différence vous aide à vous connaître vous-même et à savoir où vous en êtes, d'accord? Et on va aussi partager un court protocole sur la façon de vous recentrer rapidement et de vraiment vous tourner vers l'intérieur pour vous sentir connecté et avoir des réponses à certaines choses. Ça va? Toujours pas de questions? Toujours pas. Okay. Alors, le deuxième atelier, je l'ai intitulé « Oser être soi ». Et on va parler dans cet atelier beaucoup du moment présent et qu'est-ce que ça signifie vraiment le moment présent? Parce que c'est une notion qui est plutôt nébuleuse, je dirais, pour nous qui vivons dans une réalité où il y a le passé, le présent et le futur. Et on a beaucoup de difficultés à concevoir comment tout se passe uniquement dans le présent. Donc, je vais essayer de l'expliquer d'une façon qui vous fasse ressentir à l'intérieur de vous quand vous êtes vraiment dans le moment présent. OK? Et pour être dans le moment présent, il faut neutraliser la résistance à accepter qui on est. Et donc, on va travailler là-dessus aussi. Donc, éliminer tout ce qui nous fait empêcher d'accepter notre nature divine, notre nature puissante et créatrice. Bien sûr, oser être soi signifie qu'on est capable de tourner la page sur le passé. Donc, toutes les avenues qui se ferment derrière nous, on ne doit pas rester accroché sur « oh, j'ai perdu », mais plutôt « qu'est-ce qui s'ouvre vers moi ». Donc, on va travailler là-dessus et je vais montrer comment les expériences, les circonstances extérieures les plus difficiles souvent sont celles qui ouvrent la porte aux expériences les plus extraordinaires que l'on peut vivre. Et vraiment, pour pouvoir regarder vers l'avant, il faut pouvoir tout remettre en question. Tout remettre en question. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux avoir le meilleur? Est-ce que je veux être défini par le passé ou est-ce que je veux choisir qui je suis maintenant? Est-ce que je veux rester dans la peur et me laisser déterminer mes choix par la peur ou est-ce que je peux la faire grandir et la faire évoluer? C'est-à-dire, je peux grandir et évoluer par ma peur. Et on va terminer, disons, en donnant quelques petites habitudes quotidiennes qui vont aider à rester solidement ancré, aligné, même dans la tempête la plus, même dans le cœur de la tempête, on va dire. Et dans le troisième atelier, je vais parler ici des systèmes de soutien en temps de crise, c'est-à-dire que, en fait, on a besoin de ces systèmes toujours, mais en temps de crise encore plus. On va regarder tous les plans, le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, et voir à quoi on doit, disons, porter attention pour se sentir soutenu, pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer et avancer avec, disons,
force et stabilité, d'accord? Donc, on va faire également certains exercices. Voyez, j'avais pas réalisé, mais on a parlé qu'est-ce que la vérité, quelle est ma vérité. Je pense qu'on en a souvent, on en a assez parlé dans la conférence, mais on va se servir de cette notion de vérité pour nous aider encore plus précisément à faire des choix qui sont justes et aider à poser des actions qui nous inspirent. Et on va terminer par un atelier que j'appelle Je peux créer des miracles. On va vraiment se mettre dans cette énergie d'un être nouveau, de la nouvelle version de l'être humain. Et pour que vous compreniez ce nouvel être, on va parler des changements qui se produisent dans le corps de l'être humain qu'on a actuellement, OK? Donc, des nouvelles possibilités qui commencent à émerger en nous, de notre ADN originel divin qui maintenant se relie de nouveau à notre ADN humain, hein, de toutes les capacités nouvelles qui vont commencer à se révéler à nous, OK? De la guidance, on va parler de notre conscience, on va parler aussi de ce nouveau sentiment qui nous fait maintenant nous sentir en unité, non seulement avec la planète, mais qui nous fait percevoir ce qui se passe à l'extérieur aussi comme quelque chose de, je dirais, une aventure, OK, à laquelle, c'est un peu comme un jeu virtuel, OK, une aventure à laquelle on est venu participer et on doit trouver la solution. On doit trouver, non pas la solution, mais parce que dans ce cas-ci, ce n'est pas la solution qu'on doit trouver, on doit créer. Okay? On doit créer ce nouveau personnage qui va créer le nouveau monde. Et pour ça, donc, on va parler du schéma directeur créatif du nouvel humain. Hein, on va parler de notre pouvoir de création et de notre capacité d'affecter le futur. Et on va terminer par un exercice qui va nous faire, disons, qui va nous aider à fermer la porte sur notre vieille histoire et écrire sur une nouvelle page, une page blanche, l'histoire que l'on veut créer dans notre vie. Donc, à bientôt. J'espère vous voir dans l'atelier.